À une époque très lointaine, dans un pays dont je ne dirai pas le nom, vivait un marchand d'habits. Son magasin était tout à côté de la boutique d'un marchand qui vendait, lui, des années, en plus ou en moins. Mais c'est du marchand d'habits dont je veux vous parler. Celui-ci vendait des habits correspondant aux sentiments que l'on désirait avoir, aux émotions que l'on souhaitait éprouver. Vous souhaitiez un habit tristesse, il vous vendait un habit tristesse, grise ou noire, sur mesure, à la profondeur ou à l'intensité de votre choix, du chagrin au désespoir, en passant par toute la variété de détresse. Vous souhaitiez un habit de joie, il vous le taillait à vos dimensions. Il vous confectionnait sur demande un habit de bien-être, de plaisir, de jubilation, de rire ou seulement de sourire. Vous souhaitiez un habit d'amour, il vous proposait un habit d'amour léger, d'amour transi, d'amour passion ou encore d'amour rage. Il possédait l'art incomparable de créer des habits au plus près de votre attente la plus intime. Un jour, un homme entra dans sa boutique et demanda un entretien privé. « J'ai besoin, dit-il quand il fut seul avec le marchand, d'un habit pour un sentiment très particulier. C'est un sentiment important pour moi. Je ne veux pas être aimé. » Le marchand, étonné, demanda quelques jours de réflexion avant de donner sa réponse. Un mois plus tard, le marchand fit passer un billet à l'homme pour l'inviter à découvrir l'habit qu'il avait conçu pour lui. « Cet habit, lui dit-il, vous satisfera pleinement. Dès que vous le porterez, il empêchera celui qui tente de vous aimer réellement. Vous verrez, il aura beaucoup de mal à vous aimer. Et peut-être se découragera-t-il définitivement. Mais comment s'appelle cet habit ? Je lui ai donné le nom de jalousie. Soyez sans crainte, j'ai tout prévu. Dès que vous le portez, vous avez tout de suite envie d'accuser l'autre de ne pas vous aimer assez. Vous lui reprocherez de s'intéresser à vous uniquement pour votre corps, pour votre argent, pour quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. Vous aurez envie de l'agresser et vous le ferez. Dès que votre amoureux ou amoureuse montrera le plus petit intérêt pour une autre personne, reproche, accusations, critiques, dont les meilleures sont les plus injustifiées, vous viendront spontanément à l'esprit. Vous serez surpris de votre créativité, de votre inventivité, pour transformer toutes les situations de rencontre en enfer, pour vous-même et pour l'autre. Mais attention, il n'y a qu'une seule condition pour que je vous vende cet habit. Il est tellement efficace pour empêcher quelqu'un de vous aimer que je vous demande de ne chercher à le reproduire sous aucun prétexte. La suite de cette histoire est épouvantablement dramatique. L'homme fut si satisfait de cet habit qui, dès qu'il le portait, arrivait à détériorer toute relation amoureuse, mettait toute tentative d'amour sincère en échec. Il fut tellement satisfait, étais-je en train de vous dire, qu'il en parla autour de lui et transgressa son engagement. Il accepta même qu'on puisse en recopier certaines parties, et l'habit jalousie se répandit rapidement sur l'ensemble de la planète. Il revêtit entièrement ou partiellement des milliers d'hommes et de femmes, dont certains l'adoptèrent en entier, afin de développer une jalousie morbide, mortifère, non seulement pour eux-mêmes, mais pour l'autre également. C'est ainsi que l'on put lire dans certains journaux ou entendre aux informations. Drame de la jalousie, il l'aimait tellement qu'il préféra la tuer. Ou encore, excédée par ses crises de jalousie, elle l'empoisonna. Ils passèrent 20 ans de leur vie à se reprocher mutuellement d'être trop aimés et mal aimés par l'autre. Ceux qui lisent ou écoutent ce genre de nouvelles aux informations pensent que c'est le jaloux qui aime trop. Nous, qui connaissons les ravages que peuvent faire les habits de la jalousie, savons bien qu'il n'en est rien. Celui qui les porte a très peur d'être aimé et il s'arrange,
même s'il n'en est pas conscient, pour décourager, pour tenir à distance, pour éloigner l'amour possible d'un autre. Il m'est arrivé un jour d'être très tenté par la couleur et par la forme d'un habit de jalousie. L'effet fut immédiat. Il éloigna avec une efficacité redoutable celle qui prétendait m'aimer. J'abandonnai rapidement l'habit trop tentateur, mais le mal était fait, je ne la revis plus. Si un jour vous êtes tenté d'emprunter ou simplement d'essayer de mettre un habit jalousie, soyez infiniment prudent, à moins que justement l'amour ne vous fasse tellement peur qu'il vous soit nécessaire et indispensable de mettre cet habit. Nous croyons savoir aujourd'hui qu'un nombre considérable d'habits jalousie circulent de par le monde. Certains sont portés temporairement, d'autres sont endossés avec beaucoup de constance, pendant des années, car ils sont quasiment inusables. Quelques-uns arrivent même à s'imprégner, à s'incruster dans la peau, et ils parviennent ainsi à étouffer petit à petit celui qui les porte. Je ne souhaite à personne un tel sort, même pas à mon pire ennemi, si j'en ai jamais eu un.